Quelle joie c'est pour moi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez entendre un message très puissant que j'ai apporté dernièrement à l'Église Salut et Délivrance, où je suis pasteur au Québec. Et c'est sur l'autorité du croyant. La parole nous enseigne dans 2 Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Un ambassadeur représente sa nation où l'ambassade est installée. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Jésus les a envoyés prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez entendre. Informez des amis que nous sommes en onde. Amen. Envoyez des textos, envoyez des courriels, partagez, car l'émission Le Son du Réveil est en onde et vous allez être édifiés par la merveilleuse parole de Dieu. Bonne écoute. Les gens qui accomplissent de quoi grandiose pour le royaume de Dieu, ce sont des gens de foi. La parole nous enseigne dans Hébreux le 11e chapitre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui le cherchent. C'est quoi la foi? La parole nous enseigne, Hébreux 11 et le verset 1er, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Nous avons un but, nous espérons que ce but-là se concrétise, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met notre confiance en Dieu. C'est une ferme assurance en Dieu des choses qu'on espère. Et suite à cela, ça devient une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voyait avec nos yeux invisibles par la foi, ça se concrétise dans le naturel. Ça s'appelle une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour vous et pour moi, afin d'établir le royaume de Dieu sur cette terre, nous avons besoin d'être des gens de foi. La volonté de Dieu, Jésus le dit dans le livre de Matthieu, dans la prière de notre Père. Il a dit que ton règne vienne, ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Amen. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. La maladie est rentrée à cause du péché qui est rentré dans le monde. La parole nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à cause du péché, de la désobéissance, la mort est entrée dans le monde. La mort physique également. Oui. Et Jésus, bien lui, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 et le verset 8. C'est une belle mission que Jésus, notre Sauveur, le Seigneur, est venu accomplir sur cette terre. Regardez, Matthieu 9e chapitre. Qu'est-ce que Jésus faisait? Matthieu 9, commençons au verset 35. Il nous est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il travaillait là, il se déplaçait là, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Wow! Un beau travail là.
Et la Bible nous dit au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Une brebis, ça n'a pas le sens d'orientation. C'est pour ça que les gens, je ne veux pas vous offenser, mais c'est tellement important à vous dire, les gens qui n'ont point de berger, qui n'ont point de pasteur, souvent, ils ne savent pas où aller. Ils n'ont point d'orientation. Ils sont mêlés, ils sont confus, ils vivent de l'adversité parce qu'ils vont avec leur raisonnement et non conduits par la parole de Dieu. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, on voit la volonté de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Wow! Donc, c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. Vous qui êtes oppressés dans votre esprit, c'est la volonté de Dieu que vous ayez la paix dans votre esprit. Vous qui avez une difficulté avec votre vision naturelle, c'est la volonté de Dieu que vos yeux soient guéris. Eh oui, écoutez, dans Matthieu le 10e chapitre, Jésus a donné autorité, pouvoir à ses disciples. Il est dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus, qui est la tête de l'Église, il est venu pour nous sauver. Il nous a montré la volonté du Père par ses actions, en guérissant toute maladie, toute infirmité, en libérant des gens qui avaient des mauvais esprits. Ah oui. OK? Il est venu établir le royaume sur cette terre. Et maintenant, il nous a donné à nous, son Église, le pouvoir et l'autorité de continuer son œuvre, son travail. Et ceci s'accomplit, se fait par la foi. Écoutez, Jésus a dit, Matthieu 10, commençons au verset 7, « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Le règne du Christ est approche dans ce temps-là, là. OK? » Puis il continue, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » OK? Donc, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir, comme Jésus, pour guérir les malades. Il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. OK? Ça devient un pouvoir qui nous a été conféré, ça nous a été donné. Et quand on prend le mot original, c'est exousia, qui veut dire c'est une force, c'est une capacité, c'est une compétence. Amen. Alléluia. J'ai dit c'est une compétence, gloire à Dieu. C'est une liberté d'agir comme un magistrat. Maintenant, la parole nous enseigne que nous faisons la fonction d'ambassadeur de Christ sur cette terre. Ça veut dire que les décisions que Jésus aurait prises pour guérir les malades sur cette terre, on a maintenant l'autorité, le pouvoir de dire, moi je vais t'imposer mes mains au nom de Jésus et la guérison va avoir lieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Oh, je suis allé dans le pays de Haïti à plusieurs reprises. Et j'ai vu Dieu faire des guérisons. Oh! J'en étais étonné de voir la puissance de Dieu, comment est-ce que les gens ont reçu la guérison. La parole nous enseigne
qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Et de ce mot exousia, amen, vient le mot également exousiazo, qui veut dire contrôler, exercer l'autorité dessus, amener sous le pouvoir de. Alléluia. Quel pouvoir nous avons en tant qu'enfants de Dieu. On a le pouvoir d'apporter l'autorité dans la situation de maladie. On a le pouvoir d'amener l'autorité de la vie de Christ parmi les morts. Il y avait un enfant qui était mort. Et le serviteur de Dieu l'a pris dans ses bras. Et il s'attendait au miracle, à la résurrection de l'enfant. Et l'enfant demeurait mort. Il demeurait mort. Il demeurait mort. Les heures ont passé. Et son ami lui a dit, Jean, tu perds ton temps. Laisse faire l'enfant. Il est décédé là. Mais lui, il a continué à croire Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia! La Bible nous dit ressusciter les morts. Je ne dis pas qu'on doit aller au cimetière et ressusciter tous les morts, là. C'est moins tentant lorsque quelqu'un est désagréable, là. Wow! Mais quand c'est un bébé, un enfant, amen, qu'on aime et que la maman aime, amen. Wow! Quel grand miracle de voir un enfant, amen, recevoir le miracle, la guérison. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir, autorité sur toute la puissance de l'ennemi. On a le pouvoir même sur la mort. Alléluia. On a le pouvoir de guérir les malades, amen, et de voir des gens infirmes guéris. Quelle autorité, quel pouvoir nous avons. C'est représenté pareil comme moi, je suis du Canada et nous sommes dans le Commonwealth de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et si quelqu'un vient frapper à ma porte et dit, Monsieur Poulain, je vous arrête au nom de la reine, au nom de la couronne. Wow, c'est sérieux là. Il est un représentant de la reine. Donc, je dois bien me comporter, c'est vraiment sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a du pouvoir, il a de l'autorité derrière lui. Et c'est la même chose. Nous, les enfants de Dieu, parce qu'on a notre foi, notre confiance en Dieu, Dieu honore notre foi et on voit des miracles se produire. J'étais dans la ville de Hamilton, en Ontario, et j'étais dans une réunion un dimanche soir, et Dieu m'utilise beaucoup avec la délivrance, la guérison des gens qui sont sourds. Et j'ai donné une parole, et un monsieur âgé était là présent. Et ce monsieur âgé-là, je ne le connaissais pas. Ce qu'il a fait, il était sourd des deux oreilles. Il a sorti sa boîte, faisant semblant que c'est une boîte. Il a sorti sa boîte de ses appareils. Il a mis son appareil dans la boîte. Il a mis son appareil dans l'autre boîte. Et le monsieur a fermé sa boîte. Et j'ai fait du ministère auprès de lui. J'ai pris autorité sur l'esprit de sourdité après ses oreilles. Et cet homme-là a été libéré par la puissance de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce qui arrive? C'est notre foi en Dieu qui fait que Dieu intervient et fait le miraculeux. Nous sommes des gens de foi. Et lorsque on pratique cela, nous allons voir le royaume de Dieu s'établir dans la vie des gens. Amen. Pourquoi qu'on exerce cette autorité? Est-ce qu'on fait cela pour démontrer qu'on est bon, qu'on est fort, qu'on est capable? Non, c'est pas ça, là. On doit faire cela
afin que la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette terre. Il y a un homme lépreux qui est allé vers Jésus dans Matthieu, le 8e chapitre. Lépreux, là. Wow! Et il a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme avait un problème avec sa foi. Il aurait dû dire à Jésus, « Rends-moi pur, tu as le pouvoir. » Mais il ne savait pas la volonté de Jésus. Et Jésus lui a dit, « Je le veux, sois pur. » Il a touché cet homme. Et cet homme a reçu son miracle dans sa vie. Il n'était plus lépreux. Wow! Saviez-vous qu'il y a beaucoup de lépreux dans notre société? Société québécoise, société canadienne, société américaine, société africaine, société européenne. Pasteur Poulain, je ne savais pas. Continuez à m'écouter. La lèpre, elle est représentée par le péché. La lèpre faisait une tache. Et ça faisait une tache dans la chair. Ah oui. Lorsque c'était une tache superficielle, c'était à la peau. Ce n'était pas la lèpre. Mais une tache dans la chair, là, c'était la lèpre. Ah oui. Beaucoup de lépreux dans notre société. Nous sommes nés avec la tache originelle du péché. C'est pour cela que le petit enfant fait semblant qu'il se couche, qu'il dort, lorsque la maman rouvre la porte de la chambre. Personne ne lui a dit, fais cela, mais c'est dans sa nature. Mais après, Jésus a touché ce lépreux. La lèpre a parti, sa vie a été changée, il a été pur, gloire à Dieu, pareil comme s'il n'avait pas été lépreux auparavant. Et c'est ce que ça fait dans notre vie. Lorsque Jésus nous touche, lorsqu'on se repent de nos péchés à Jésus, et que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. La Bible a dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La parole nous enseigne, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cet homme-là, sa vie a été changée parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et il a été guéri complètement. Et une autre raison également pourquoi que, amen, on doit vouloir voir les gens guéris, on les aime, mais Jésus a parlé de son ami Lazare. Son ami qui était malade et qui est décédé. Ça l'a mal, et ça l'a empiré, et la mort est rentrée dans sa vie. Jésus a dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia! Amen! Dieu aime se glorifier, il veut montrer sa puissance. Jésus a retardé pour aller guérir Lazare. Il a attendu qu'il meure. Lazare est mort. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est fait dire, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'était pas une manchette, une grande nouvelle pour Jésus. Il savait cela. Il a fait par exprès. Il a pris son temps. Il a attendu que Lazare meure. Et là, il s'est rendu. Et là, bien, Jésus avait la grande nouvelle. Il a dit, ton frère va vivre. Et la sœur de Lazare a dit, ah oui, il va vivre, pareil comme toutes les autres dans le futur. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Quand Jésus dit ton frère va vivre, c'est parce qu'il va vivre. Et Jésus a dit, ôtez la pierre, Lazare est enseveli
pendant 4 jours. Et Jésus a dit, ôtez la pierre. Et c'est ce qu'on doit faire. Ôter la pierre de doute, ôter la pierre d'incrédulité de notre vie et s'attendre, amen, à la manifestation de l'autorité du Christ. Alléluia, afin de rétablir la situation. Et Jésus a appelé Lazare. Il a dit, Lazare sort, et Lazare a entendu son nom. Lazare est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et Lazare est sorti, il sautait. Alléluia, béni soit Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Marie et Marthe connaissaient Jésus comme un guérisseur. Mais là, Jésus voulait pas seulement être connu comme un guérisseur, il voulait être reconnu comme celui qui donne la vie. Alléluia. Des fois, ça va de mal en pire dans notre vie, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais nous gardons la foi et nous allons voir l'intervention divine. Gloire à Dieu. Et Dieu faire de quoi de plus grand que qu'est-ce qu'on s'espérait. Et qu'est-ce qui arrive? Amen. On va avoir un plus grand témoignage encore. Amen. De l'intervention divine. Lazare est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Amen. Et là, bien, le Fils de Dieu a été glorifié par elle. Et Jésus a dit que cette maladie n'est point à la mort. Et les gens venaient, amen, pour voir le miracle ambulant Lazare. Alléluia. Je suis un miracle ambulant. J'ai rencontré Jésus. Comme Lazare, j'étais mort dans le péché. Amen. J'étais esclave de l'ennemi. Oh, que ça sentait pas bon dans ma vie. Mais Christ est venu, il m'a appelé à lui, alléluia, il t'appelle à lui si tu connais pas Jésus, amen, il y a une belle vie pour toi, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser et même espérer. Et c'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Alléluia, merci Dieu de gloire, alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quelle belle occasion, quelle belle opportunité. Amen. Je suis un ambassadeur de Christ. Amen. Je crois que Dieu m'a envoyé pour t'annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, reçois ma main comme celle du Seigneur. Et je t'appelle, je te sors du royaume des ténèbres au nom de Jésus. Et je t'amène amen, à la croix de Christ. Si tu veux un nouveau départ, une vie nouvelle, de liberté, la joie glorieuse de Dieu dans ton cœur. Amen. Avoir Dieu pour ton père spirituel, Jésus pour ton frère. Tu as vraiment une belle occasion aujourd'hui. Amen. On peut prier ensemble. Dieu va t'entendre et tous tes péchés vont être effacés. C'est un nouveau départ. Amen. Accordons-nous ensemble. Si tu veux venir à Jésus, répète après moi cette prière vraiment importante. Dis-le, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je regrette vivement tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Ma foi est dans ton œuvre à la croix. Je reçois le pardon de mes péchés par ton sang. Je reçois la libération de toute dépendance à cause de ton sacrifice et de ton sang à la croix. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Je reçois ton pardon. Merci Jésus pour la vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière-là en toute sincérité, bienvenue dans la famille de Dieu. Tu peux lever tes yeux vers le ciel. La Bible a dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. J'aimerais savoir de tes nouvelles. Envoie-nous un courriel. Laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Quel encouragement.
ça serait pour moi. Trouve-toi une église bouillante. Amen. Fais-toi des amis de foi chrétienne évangélique. Marche avec Jésus. Il va marcher avec toi. Et la Bible a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Saviez-vous qu'il n'y a pas de distance dans la prière? Au Québec, il y a eu des gens qui se sont accordés ensemble et ils ont prié pour le salut d'un homme qui demeurait en Californie. Et cet homme est venu à Jésus. C'était un motard, quelqu'un avec un témoignage difficile là, dans sa vie personnelle. Et il est venu à Jésus en Californie et il a quitté la Californie. Il est venu rejoindre son épouse au Québec. Ils se sont réunis ensemble et ils sont devenus une famille de croyants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Et aujourd'hui, on peut s'accorder ensemble. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Amen. Lorsqu'on le cherche d'un cœur sincère et qu'on veut mettre notre confiance en lui pour être secouru, soyez certains, il est là pour relever ceux qui sont malades. Il est là pour redonner l'espoir. Il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il est là également pour guérir les malades. Avant qu'on termine cette émission, permettez-moi de prier pour vous aujourd'hui. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu vois les auditeurs. Toi, Dieu, tu connais chacun des besoins. Pour moi, c'est trop nombreux, mais pour toi, tu connais même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Je m'accorde, ô Dieu, avec les désirs ardents des auditeurs. Peut-être c'est un problème familial, peut-être c'est un problème de santé, peut-être c'est une oppression dans l'esprit, quelle que soit la situation. Au nom de Jésus, je m'accorde avec eux. On reçoit la victoire de la croix dans leur vie. Au nom de Jésus, toute oppression, toute inquiétude, toute incrédulité, au nom de Jésus, je brise votre pouvoir dans la vie des auditeurs et je vous déclare, je vous décrète libérés par la puissance de Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute et soyez à l'écoute pour la prochaine émission, Le Son du Réveil. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission. Pour toute correspondance, nous contacter par courriel à info@salutetdelivrance.org et visiter notre site internet www.salutetdelivrance.org. Retrouvez-nous chaque semaine pour notre programmation hebdomadaire. Il y aura une bonne parole pour vous.